chiant. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qui me faisait aimer la guitare quand j'ai commencé adolescent, bon, vers 18 piges. La guitare, pour moi, a été, comment dire, un coup de foudre quand je suis tombé sur la chanson Sultans of Swing, qui date de 1979 et qui a été le méga tube du groupe Dire Straits. J'écoutais ça chez un oncle aux États-Unis, dans le Tennessee. J'avais fait le voyage, je crois tout seul, il me semble. Je crois que j'avais environ 15 ou 16 ans. Et j'avais été envoyé par mes parents, voilà, découvrir un petit peu ce continent outre-Atlantique. Voilà, et cet oncle, qui est toujours en vie, effectivement, avait dans sa discographie, dans sa discothèque, ce vinyle de Dire Straits. Et effectivement, je suis tombé sur Sultans of Swing. Et là, ça a été... Pouah! Voilà. Un guitare de son clair, limpide, etc. Une dextérité que tout le monde connaît maintenant, hein, pour les aguerris ou les gratteux de tout genre. Voilà, la patte de Mark Knopfler, donc le leader, singer et guitariste solo du groupe mythique Dire Straits. Voilà, hein, qui a la particularité de jouer avec les doigts, sans médiator, ce gratteux issu du picking, du finger picking. Donc ces joueurs un petit peu de, on va dire, de country, hein, qui jouent très vite et effectivement en jouant avec plusieurs cordes à la fois. Dans la mélodie, etc. Donc Mark Knopfler on va dire, a été beaucoup influencé par le finger picking dans son jeu, dans sa technique. Il a su donner une touche, on va dire, voilà, au groupe Dire Straits, immédiatement reconnaissable et très vite, voilà, hein, comment dire, suivi par le public et les fans. Alors la guitare, c'est un instrument, j'ai commencé directement à l'électrique à 18 ans, autodidacte. Ce qu'il y a de sympa avec la gratte, c'est que c'est un instrument qui est très vite accessible, même aux débutants, et effectivement qui a la particularité de pouvoir générer beaucoup d'effets au niveau expression musicale. Le piano, j'en ai fait 6 ans, ça a été un instrument qui m'a été imposé à l'époque. Donc effectivement, bon, moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, voilà, sur les 6 ans de piano, élève très moyen, voilà, évidemment, j'avais pas la flamme, on va dire, initialement pour cet instrument, bien que j'adore écouter du piano. Mais effectivement, la gratte a été l'instrument de cœur. Alors parmi les effets, hein, qu'une guitare peut faire par rapport à d'autres instruments, bien que l'on retrouve maintenant sur certains autres instruments électriques, tels les violons, on a des modèles vraiment très performants et sophistiqués qui permettent effectivement d'avoir une palette de sons pour s'exprimer quasiment aussi proche que ce que la guitare peut offrir. Voilà, hein, que ce soit un son, bon, comme je joue beaucoup en saturé, que ce soit, hein, pour les débutants qui apprendront à faire des barrés, hein, ces accords, on va dire, des accords de puissance, hein, des accords, voilà, qu'on utilise beaucoup dans le rock, en rythmique, pour assurer franchement un fond assez solide, voilà, hein, au morceau, lui donner de l'ampleur et de la consistance. C'est comme ça là. Etc. Voilà, donc effectivement, les accords barrés, ce sont ce qu'on peut appeler aussi, servent de base à ce qu'on appelle
en langage anglo-saxon gratteux, les power chords, hein, ces trucs qui assurent des rythmiques assez consistantes, hein, pour permettre effectivement au morceau voilà, de vous en foutre plein les oreilles. Hein. Alors après, pas très bien accordé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, voilà, donc les power chords, hein, ce sont comme des barrés dont on ne jouera que les notes basses, hein, en étouffant plutôt les notes aiguës, hein, soit en relâchant le doigt qui fait pression, voilà, ou en étouffant les cordes avec la paume de la main droite ou gauche pour les gauchers. Voilà, celle qui tient le médiator. On étouffe les cordes aiguës pour ne garder quasiment que les basses. Hein. Voilà les power chords. Voilà, c'est pas la peine de gratter jusqu'en bas. D'accord. Voilà. Après, moi là où j'étais attiré, après j'ai eu mon passage, on va dire, sur du Van Halen. Parce que bon, effectivement, Van Halen, ça a été carrément l'ovni qui est tombé, voilà, qui a mis ses mains sur une guitare électrique, et alors là, on ne savait même pas d'où ça nous arrivait, le truc. Mais effectivement, la palette de la guitare électrique, avec tous les effets possibles, que je vais essayer de résumer pour montrer un petit peu l'étendue des possibilités sonores, qui vont vous servir, les gratteux débutants, voilà, à exprimer quelque chose d'une manière, on va dire, différente et suivant votre inspiration. Alors, que ce soit du blues, etc., sur les différents genres musicaux, on peut avoir ce que j'avais un petit peu évoqué rapidement dans la chanson où j'ai soloté un petit peu sur, enfin un petit peu, j'ai soloté sur le groupe Cold Chisel, When the War is Over. C'est les bends. Alors les bends, c'est le truc qui consiste à tendre une corde, à la jouer et à la détendre. Hein. Voilà, donc on la tire. Un bend du verbe, voilà, tendre. Voilà, on tend et on relâche. Voilà un bend. Ça c'est un bend. Suivi, voilà, forcément d'un release. Hein. On relâche. Alors on donne un petit peu de mouvement à la corde, hein, dans un effet de vibré, de vibrato manuel. Voilà. Alors après, effectivement, il existe des accessoires comme ça, ce qu'on appelle la whammy bar, ou le vibrato en français, une tige qui s'insère au niveau du chevalet de la guitare. Voilà. Alors celle-là, elle ne se visse pas, elle s'en fiche, hein, sur mon Ibanez. Voilà, et qui permet aussi d'avoir un effet de vibrato. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, quand on a un dispositif de chevalet comme ça, le chevalet pouvant recevoir un vibrato, en fait le principe c'est qu'il est en équilibre grâce à la tension des cordes ici, et un système derrière, hein, que l'on ne verra pas parce qu'il faudrait que je démonte le petit boîtier ici, un système de ressort à l'arrière de la guitare. Voilà. Hein, donc en fait, et on voit effectivement le parallélisme des cordes qui fait que le chevalet en fait est une pièce, on va dire, un peu flottante, dont l'équilibre tient par la tension des cordes avec la bonne tension des ressorts derrière. Ensuite, effectivement, le principe de la whammy bar, c'est de détendre en appuyant dessus et en relâchant, on modifie cette tension qui au départ est équilibrée. Bon, par exemple, regarde. Voilà, donc en fait, voilà, Van Halen par exemple, parmi les gratteux modernes, hein, enfin lui c'est plutôt les années 80, mais il a ouvert la voie à tout ce qui a suivi ensuite sur les métalleux. On va dire que
c'est un grand maître, puisqu'il est toujours de ce monde, c'est un grand maître du vibrato de la whammy bar. La whammy bar, voilà, dont il en a effectivement fait quasiment le tour, et après, voilà, a inspiré bien des guitaristes talentueux ou virtuoses, genre Satriani, Steve Vai, etc. Et j'en passe, du Paul Gilbert, de Mr. Big, etc. Des guitaristes hors pair et hors normes. Voilà. Alors effectivement, entre les effets de band qu'on peut faire, bluesy, tout ça, voilà ce qui m'a attiré dans la guitare. En fait, c'est un instrument que l'on peut faire pleurer, on a l'impression qu'on peut le faire parler. Il existe des effets comme les effets talkbox, c'est les effets qui font qu'on a l'impression que la guitare parle. Ça passe à travers un signal qui déforme complètement le son et donne un petit peu comme une voix artificielle. Vous avez dû l'entendre, où là, les pédales genre wah-wah, ça fait wah-wah-wah-wah. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Voilà, je suis complètement désaccordé. Ok. Alors le problème, c'est que en fait, sur mon Ibanez, j'ai un double réglage de justesse de son que je ne veux pas vous faire subir là. Quand on joue avec la whammy bar, si vous avez une guitare, on va dire de bas de gamme, vous désaccorderez très vite votre gratte en jouant avec la barre, parce qu'effectivement la tension ne reviendra pas forcément comme à l'initiale. Là, c'est ce qui est arrivé. J'ai dû faire le con à force, et effectivement j'ai complètement désaccordé ma gratte. Après, c'est peut-être aussi un problème de corde. Lol. À force, ça fait un petit moment que je ne les ai pas changés. C'est aussi un effet de guitare, on va dire, que vous entendez souvent dans le rock, dans le heavy metal, speed metal, tout ce que vous voulez. C'est de, en fait, on va dire, de jouer avec la tranche du médiator sur les cordes, notamment les graves. Parce que la corde grave, si vous regardez, elle est filetée. Et effectivement, c'est le frottement du médiator sur la corde grave qui va donner plutôt ce genre de son. Bien que l'on puisse jouer aussi sur les aigus comme ça. D'accord ? Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cet effet de guitare. Bon, mais ça, c'est un effet de guitare parmi d'autres. Après, vous avez les effets de glisser. Ça consiste à jouer une première note sur une corde, comme là, par exemple, et après de profiter de la durée de la note pour glisser le doigt vers le haut ou vers le bas. Par exemple, comme ça. Ça s'appelle jouer en legato, jouer en glissando. On n'entend qu'un seul, coup de médiator, une attaque. Il y a juste une attaque de la première note et après toutes les autres notes qui suivent sont jouées par le glisser du doigt de la main gauche sur le manche. Voilà. Alors, Satriani est un fan de ça. Ça lui donne. Alors,
Ça permet d'avoir un jeu fluide, un jeu où vous n'entendez pas que chaque note est attaquée au médiator. Donc effectivement, c'est moins lourd que faire... Voilà, donc Satriani par exemple, ceux qui connaissent, bah voilà, c'est un jeu comme ça qu'il a. Voilà. Après, Satriani aussi, puisque je parle de lui tant qu'à faire, il a repris ce que faisait Van Halen. Alors Van Halen, qui a fait du piano quand il était plus jeune, effectivement a utilisé ses connaissances et sa vision, on va dire, waouh, avant-gardiste, pour se dire qu'il était possible de jouer sur la table, hein, voilà, la touche, comment dire, de la guitare, comme sur un piano en utilisant deux mains. Cette technique qui a pris le nom de tapping, de taper, le tapping, effectivement, c'est Van Halen qui en est le père. Alors non pas spirituel uniquement, mais aussi, voilà, hein, c'est lui qui a fait voilà, des trucs genre comme ça. Voilà. Donc en fait, on joue comme si on tapait sur la touche. Voilà. Et avec l'autre doigt qui tape à un endroit du manche. Voilà. Donc la main droite qui va taper sur une touche. Le tapping, c'est sûr que ça a été waouh, quelque chose qui est arrivé à la figure de tous les gratteux qui avaient envie d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et effectivement, une technique qui permet comment dire, une célérité dans l'exécution des notes, qui permet de se dire qu'on peut jouer aussi vite hein, que le faisaient certains grands, on va dire, du classique. Hein, ces envolées voilà, hein, qui n'en finissaient pas à un tempo rapide, hein, en casant 6 notes par temps, par exemple, un genre des sextolés, puisque c'est souvent ça, en jouant de cette manière-là, et pour avoir effectivement un effet qui pète bien aux oreilles, et il n'y a pas un autre moyen d'aller plus vite, hein, effectivement. Un autre moyen équivalent, c'est de faire une technique, puisque j'en arrive dans la célérité, qui utilise beaucoup de métalleux, qui a été popularisé par un gratteux de jazz, Frank Gamble. C'est le sweeping. Alors le sweeping, ça veut dire essuyer, sweeping. Alors on entend ça dans les tâches ménagères, mais là, bon, j'ai une gratte entre les mains, c'est pas un balai, on est bien d'accord. Donc le sweeping, en fait, c'est arriver à avoir la même rapidité d'exécution de notes que du tapping, sauf que le sweeping part plutôt sur l'exécution d'arpèges. Les arpèges étant des notes faisant partie d'un accord que l'on va jouer successivement. Hein. Alors par exemple sur un même accord, voilà, un accord de Ré mineur, ça ferait ça. Un arpège de Ré mineur, donc je suis toujours sur l'accord, sauf que je vais jouer les notes successivement. Voilà, hein. Bon, Cabrel en sait quelque chose, hein. Bref, hein, etc. Voilà un arpège. Alors, le sweeping, par contre, lui, il prend son essence dans la position d'un arpège. Je reste sur du Ré mineur, par contre, on va essayer de jouer cet accord d'une manière très rapide, avec un seul mouvement, je dis bien un seul mouvement de médiator, de haut en bas, de façon à essuyer, à sweeper les cordes. Ça donne ça. Voilà. Voilà.
plus rapidement possible. Et vous voyez qu'on a une rapidité quand même par rapport à un arpège normal qui ferait. Voilà. Et après on fait le mouvement inverse, arrivé en bas, et bien on remonte d'un seul mouvement vers le haut. Voilà, voilà le sweeping. Voilà. Alors la difficulté effectivement c'est d'arriver à étouffer la note afin d'éviter qu'elle sonne dans le vide trop longtemps et qu'on ait l'impression d'entendre un arpège qui serait joué rapidement. Voilà. Bon là j'ai les doigts un petit peu rouillés. Hein. Voilà. Voilà. Si on jouait chaque note comme je viens de le faire, note par note, avec un coup de médiator par note, au niveau de la vitesse, ça ne le ferait pas du tout. Ça serait impossible d'avoir le résultat tel que je l'ai fait d'un seul coup de médiator de haut en bas pour revenir de bas en haut. Voilà. Alors après, entre le tapping... qui sont capables de jouer en sweeping d'une manière, voilà, moi je vous dis, là je comme un manche là. Alors, je vous avais cité Paul Gilbert du groupe Mr Big. Paul Gilbert, gratteux extraordinaire, et j'adore ce gratteux parce que c'est quelqu'un de humble. Voilà, il a beau être beau gosse, tout ça, faire craquer tous les groupies, ce gars-là, j'adore sa simplicité. C'est un mec qui a une connaissance waouh, complètement renversante au niveau non seulement de la théorie, mais qui a développé une technique de malade. Et effectivement, il est capable de n'importe quoi. C'est quelqu'un dont on parlera moins que Joe Satriani, effectivement. Mais alors lui, voilà, le sweeping pour lui, c'est la rigolade. Ça n'empêche qu'il saura exceller s'il y a besoin d'avancer dans le morceau, voilà, avec ce genre de technique. Voilà. Après, j'étais en train de réfléchir aussi, pour finir cette vidéo, quand même, qui fait pas loin d'une demi-heure, pour une approche donc des effets de guitare, la manière de faire sonner les cordes, les différentes techniques employées. Il y a aussi cette technique que vous m'avez entendu jouer, que vous entendez dans des groupes, voilà, sans même vous en rendre compte. C'est quasiment devenu, on va dire, presque incontournable sur certains morceaux. C'est le squeezing. Alors le squeezing, c'est en fait, c'est d'effleurer la corde, effleurer là avec le pouce. Et au moment où vous grattez la corde, avec le médiator, il faut que le pouce touche la corde. Voilà. Et quand voilà le résultat. C'est une note sifflante. Une note sifflante, certains arrivent à la faire, à la rendre stridente dans les aigus. Là, on est en train de, on effleure la note en la jouant avec le médiator et le pouce l'effleurant. Voilà, on arrive à sortir ce qu'on appelle des harmoniques. Ce sont des fréquences de son qui sont liées à la note réelle jouée et qui effectivement donnent ce son si particulier. Voilà, qui peut clôturer un solo, comme ça m'arrive de le faire, ou que j'avais fait, je sais plus, sur tel ou tel morceau. Voilà, là, on y est là. On appelle le squeezing. Après, puisque je suis dans les harmoniques et je vais clôturer avec ça, les harmoniques, ce sont ces notes effectivement qui ont une tonalité aiguë
que l'on peut retrouver à vide sur certaines positions du manche, notamment la 12e case ici, hein, en effleurant la note plutôt que d'appuyer sur la touche. Par exemple, là, je vais jouer un mi aigu. Okay. Et là, je vais faire une harmonique en effleurant, en posant simplement le doigt sans appuyer sur la corde et en jouant la note. Voilà. Hein. Qui n'a pas entendu une harmonique? Alors, effectivement, il y en a d'autres. Hein. Voilà. Si j'appuyais sur la touche en jouant les notes que je viens de faire en harmonique, vous n'auriez pas du tout le même son. Ça ferait ça. Voilà, en harmonique, c'est... Voilà. Effectivement, un grand fan d'harmonique, hein, il compense, on va dire, son manque, entre parenthèses, de technique par rapport aux guitaristes modernes, c'est The Edge, le gratteux de U2, qui joue, lui, avec beaucoup d'harmonique. D'harmonique sur deux cordes à la fois. Il effleure, hein, en mettant une phalange entière, en posant doucement pour bloquer les cordes, mais sans les bloquer complètement. Alors après, il y a les harmoniques, ce qu'on appelle naturelles, c'est-à-dire je n'ai pas eu besoin de placer un doigt de ma main droite qui tient le médiator. Hein. Je vous dis, il y a des positions sur le manche de la guitare où il suffit juste d'effleurer la corde et de jouer cette corde comme si elle était à vide. C'est des harmoniques, ce qu'on appelle naturelles. C'est l'intro, si vous l'avez reconnu. C'est l'intro du morceau de U2, Sunday Bloody Sunday. Voilà. Ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, The Edge, il commence comme ça. Ensuite, donc, pour finir, ces harmoniques naturelles, bah, on peut aussi avoir des harmoniques, en fait, à toutes les cases de la guitare. C'est ce qu'on appelle des harmoniques artificielles. Et par contre, il y aura besoin de l'autre main, la main droite pour les droitiers, hein, et vice-versa pour les gauchers, pour effectivement reproduire une harmonique artificielle, ou ce qu'on appelle une harmonique piquée. Et une harmonique piquée ou artificielle, par exemple, c'est que vous allez jouer une note à un endroit du manche, et par contre, il faut qu'avec l'autre doigt de l'autre main, vous alliez 12 cases plus haut, juste poser le doigt et effleurer la corde au moment où vous avez gratté avec le médiator la corde. Alors je sais, c'est pas très clair, hein, comme ça. Alors, bon, par exemple, je vais jouer la corde, la note ici. Ouais, ici. Et il faut que je me retrouve, voilà, 12 cases plus haut. Bon, là on a une note normale, ok? Donc je vais reproduire la note avec toutes les résonances harmoniques autour de cette note grâce à un doigt de la main droite. Attention, j'ai pas fait un doigt d'honneur, hein. Confondez pas. Voilà. Voilà, vous entendez le son cristallin? Voilà. Voilà, ça s'appelle une harmonique piquée. Alors il y a des joueurs qui arrivent à jouer des accords entiers en harmonique piquée.
Il y a mon maître en guitare, un de mes maîtres que j'adore, et il me faudra 100 vies pour arriver à faire ce qu'il fait lui en une seule. C'est Eric Johnson, ce gratteux de jazz, etc. etc. Alors effectivement, lui il arrive à jouer des harmoniques sur un accord entier, sans utiliser une seule fois son médiator. Alors par exemple, il procède de la manière suivante. Moi j'ai lâché le médiator. Par exemple, on part sur un accord de Ré, on va dire, un Ré mineur, et il va jouer toutes les notes en harmonique en suivant, oui c'est ça, en harmonique piqué, en plaçant son doigt sur toutes les notes correspondantes 12 cases plus haut. Voilà, ça fait ça en fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça a été une introduction aux effets de gratte, ce que l'on peut faire. Je réfléchis, bah, je trouve quand même qu'on a fait pas mal le tour de ce que vous pouvez trouver en effet naturel avec les doigts uniquement et un petit peu de son de saturation. C'est vrai que sur un son clair, c'est pas pareil de faire ce genre d'effet. C'est pour ça qu'effectivement j'ai eu très jeune un coup de cœur pour l'électrique, à pouvoir faire tout ce que j'entendais de la part de mes gratteux favoris à ce moment-là. Voilà, des trucs comme ça. Voilà. Bon, enfin bref. Ça c'était un petit truc qui vous a rappelé Sultan Swing, sauf que Mark Knopfler lui le fait sur un son clair avec une Fender Stratocaster, mais sans médiator. D'accord, hein. Donc vous voyez un petit peu le chemin qu'il y a encore à faire. Voilà, sur ce je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, faites-vous pas chier. Ciao ciao.